Il y a le secrétaire exécutif, Dr. Ali Al-Kassou. Bienvenue. Merci. J'ai juste deux questions. La première question est quelle est l'importance de le fonds d'entretien routier en Afrique? Merci beaucoup pour cette belle opportunité que vous nous donnez en tant que secrétaire exécutif de l'Association des fonds d'entretien routier et pour évoquer l'importance de l'entretien routier en Afrique. Mais avant, il faut d'abord parler de la route. C'est quoi la route? Qu'est-ce que la route représente pour l'Afrique? Vous le savez très bien, la route, c'est le développement. C'est la route qui permet d'interrelier les villes. C'est la route qui facilite l'interconnexion entre les individus, entre les pays. C'est la route qui est le socle, je le répète bien, du développement. S'il n'y a pas de route, on ne peut pas assurer les échanges commerciaux, les mouvements des personnes et des biens. Et d'où l'importance d'entretenir cette route. Et pour faire un bon entretien, pour organiser tout cet entretien, il faut les moyens, il faut le financement. Et comment trouver ces financements, comment le faire de manière rationnelle et pérenne, c'est d'où l'importance de la mise en place des fonds d'entretien routier. Comme vous le savez, en Afrique, nous avons des routes, nous avons des grandes villes, des grandes agglomérations, des centres commerciaux qui sont très importants et qui nécessitent d'être reliés à travers ces routes. Or, vous savez, l'état de certaines de ces routes laisse à désirer. Et la construction déjà des routes nécessite beaucoup d'investissements, beaucoup de ressources. Tout naturellement, l'entretien encore devient autant délicat. Et d'où la nécessité de mettre en place le système d'entretien routier. Et chaque État africain dispose de ce mécanisme d'entretien routier. Selon les pays, des structures sont mises en place. Mais pour la plupart, et ce qui est recommandé, c'est les fonds d'entretien routier. Et donc, qui sont des structures de l'État public. Et nous, en tant qu'organisation, nous sommes l'émanation de ces fonds d'entretien routier qui se trouvent au sein des 35 pays africains. Et nous sommes organisés en 4 groupes. Le groupe focal de l'Afrique australe, le groupe focal de l'Afrique centrale, le groupe focal de l'Afrique de l'Est et le groupe focal de l'Afrique de l'Ouest. Et donc, vous comprendrez que quand un pan de l'économie est important et que les gouvernements trouvent la nécessité de mettre en place des structures et que les partenaires également s'intéressent à la mise en place et à la gouvernance de ces structures, ça relève tout naturellement de l'importance de ce secteur et surtout plus spécifiquement du financement de l'entretien routier. Merci beaucoup. La dernière question est quel est le futur de AFERA? L'AFERA, je l'ai dit, c'est l'association des fonds d'entretien routier africains et qui regroupe donc les 35 pays pour l'instant, mais nous sommes en train d'escompter les autres pays où les fonds existent et où également d'autres ont des structures assimilées. L'AFERA, cette organisation, aujourd'hui se consolide. Elle est créée depuis 2003 à Libreville à travers une charte des dirigeants des fonds d'entretien routier avec comme vision d'être une structure reconnue dans le secteur du financement de l'entretien routier qui assure son leadership et qui porte le flambeau de ce secteur du financement de l'entretien routier. Et vous constatez bien que depuis Libreville jusqu'à aujourd'hui où nous sommes à Nairobi, avec la création du siège
de ANFA, donc un secrétariat exécutif qui est là, qui est opérationnel, qui est en train de se solidifier. Et donc l'avenir de l'ANFA se consolide. L'avenir de l'ANFA se consolide également à travers ses missions. Les missions de partage d'expérience, les missions de plaidoyer, les missions de renforcement de capacités. Nous sommes retrouvés aujourd'hui à travers la réunion statutaire du comité exécutif pour parler justement de ce que font les différents fonds d'entretien routier et également aussi nous retrouver avec les partenaires au développement, les partenaires techniques qui s'intéressent aux questions des développements. Aujourd'hui, vous le savez très bien, tous les partenaires techniques au développement s'organisent à accompagner le développement. Même au niveau de l'Union africaine, à travers l'agenda 2063, il y a toute une organisation, tout un mécanisme de financement des infrastructures qui est mis en place. C'est tout à fait normal pour une organisation qui s'est dotée de cette vision, de cette mission, de créer les conditions pour travailler avec ses partenaires, pour travailler avec ses membres. C'est l'objectif de ces différentes rencontres que nous sommes. Et ces différentes rencontres plutôt, nous donnent un bon sillon, nous donnent une bonne vision. Donc l'avenir se consolide à travers ces différents échanges, à travers l'organisation qui est mise en place, à travers les acteurs et à travers les partenaires qui viennent. Aujourd'hui, l'AFERA, son avenir, je peux le dire, est assez radieux parce que les partenaires nous font confiance. Vous avez entendu tout récemment, l'international de la route, IRF, a fait confiance à l'AFERA à travers le président de notre association, Essaï Moussa, qui est aujourd'hui coopté comme président, comme membre du comité d'administration de cette grande institution qui a une tradition qui est connue mondialement. Donc la voix de l'AFERA porte. Moi-même personnellement, en tant que secrétaire exécutif, j'ai été coopté aujourd'hui comme membre du groupe de politique et d'action pour définir les politiques en matière de sécurité routière en Afrique à travers l'IRAP, qui est un grand institut mondial d'évaluation en matière de politique des routes. Donc ça veut dire que si les grandes organisations internationales qui portent leur voix font confiance aux membres de l'AFERA, font confiance à l'AFERA, ça veut dire que l'avenir de cette organisation est assez radieux. Je vais finir par notre partenaire déterminant qui est le SASTP, qui définit la politique sectorielle en matière de transport au niveau africain, qui est un programme financé par les organisations internationales, notamment la Banque mondiale, l'Union européenne et bien d'autres organisations, la BAD également. Aujourd'hui, ils nous ont fait confiance pour faire de nous un partenaire privilégié. Et nous sommes actuellement en train de travailler avec eux pour définir et tracer un cadre de référence des fonds d'entretien routier. Tout simplement parce que dans leur programme, ils ont identifié un pilier qui est très important, un quatrième pilier, celui de la gestion résiliente des actifs routiers. Et nous, en tant qu'organisation bien structurée, nous sommes l'un des partenaires privilégiés de ce pilier. Donc c'est pour vous dire que l'avenir de l'AFERA, il est bien tracé et nous fondons l'espoir que nous allons apporter notre grande contribution au développement de l'Afrique et naturellement une contribution dans l'atteinte des objectifs du développement durable. Voilà. Merci beaucoup, monsieur le secrétaire exécutif.